Salut à tous les Canets, les Français, les foot du monde entier. Je suis de retour non pas pour vous voir un mauvais tour, mais pour vous parler du 9e tour de notre chère Coupe de France, la coupe de tous les possibles, qui présente, je vous rappelle, cette année un format un peu spécial, puisque les 5e tour, 6e tour, 7e tour, 8e tour et 32e de finale se font séparément entre les clubs pro et les clubs amateurs à partir de la Nationale 1. Voilà, vous avez le petit schéma si j'ai mal expliqué. Et il y a un peu plus de détails. Allez, on commence avec les résultats des 32e de finale. Allez, on commence avec le côté pro, le côté le plus intéressant, même si dans ce côté pro il y a beaucoup d'amateurs. Excusez-moi. On commence avec Amiens-Metz, Amiens un club de Ligue 2, Metz un club de Ligue 1, alors qu'il y a 3 ans c'était l'inverse. Metz qui est 6ème du championnat de Ligue 1, je m'y attendais pas. Du coup, sans surprise, c'est le FC Metz qui s'est qualifié 2-1. Allez, on enchaîne avec Lorient Paris Football Club. Lorient qui a du mal dans cette saison après la montée l'année dernière. Et le Paris Football Club qui est 6ème et qui n'a pas réussi à maintenir sa première place qu'il avait en début de saison, en Ligue 2. Donc c'est le club de Ligue 1 qui a battu le club de Ligue 2. Lorient l'a battu le Paris FC 2-1. On continue avec Stade de Reims-Valenciennes. Le Stade de Reims qui est dans le milieu de tableau de Ligue 1 et Valenciennes qui est dans le milieu de tableau de Ligue 2. Les matchs de Valenciennes font toujours beaucoup de buts. Je crois que ça fait 4-5 contre Toulouse, quelque chose comme ça. Et donc ils remportent 4-3, impressionnant. Club de Ligue 2 qui bat le club de Ligue 1. Je comprends pas que Valenciennes soit mieux classé que ça parce qu'ils ont toujours beaucoup de buts dans leurs matchs. Dijon-Lille, ça pourrait mettre un match de Ligue 1, même si l'année prochaine je pense que Dijon sera en Ligue 2. Lille n'a emporté que 1-0 seulement. Lille qui est actuellement leader de Ligue 1 et Dijon qui est lanterne rouge. Je sais pas s'ils ont fait tourner l'effectif ou quoi, mais ça me paraît pas beaucoup 1-0. Bordeaux-Toulouse, Bordeaux qui ne joue pas très bien en Ligue 1 et Toulouse qui est bien décidé à remonter en Ligue 1 l'année prochaine. Et c'est dans cette dynamique-là qu'ils battent les Girondins de Bordeaux 2-0. Brest-Rodez. Rodez s'en sort très bien face à Brest et ne perd que de 2-1 et je crois bien a même ouvert le score. Le match suivant est un derby, le SCO d'Angers face au Stade Rennais. Le Stade Rennais est loin d'être dans la même optique que l'année dernière et se fait battre 2-1 par le SCO d'Angers avec un doublé de Fulgini. Ce sont deux clubs de bonne dynamique qui s'affrontent, Grenoble en Ligue 2 et Monaco en Ligue 1. Ils sont tous deux bien classés et ça laisse Monaco qui l'emporte 1-0 seulement. Les champions d'automne lyonnais n'ont aucune pitié pour l'AS Ajaccio qui galère un peu en Ligue 2 et les écrase 5-1. Ils ont quand même réussi à sauver l'honneur à la 90e sur penalty, Ajaccio. Enfin 5-1, l'honneur est pas si sauf que ça. Nîmes OGC Nice. L'OGC Nice a du mal en Ligue 1 mais Nîmes a encore plus du mal et Nice bat donc 3-1. Encore une affiche de Ligue 1, Strasbourg-Montpellier, et ce sont les Montpelliérains qui s'imposent 2-0. Auxerre qui se débrouille bien en Ligue 2, se fait battre par Marseille 2-0, un Marseille en crise. Heureusement qu'ils ont gagné contre Auxerre parce que dis donc, les critiques ça réel est déjà que il fait pas bon être Marseillais en ce moment. Et le Racing Club de Lens qui s'est bien adapté à cette première saison de Ligue 1, plus que bien même, bat 4-2 un FC Nantes en crise. Ah, quel match! Quand PSG... Alors on s'est dit quand on avait battu Guingamp et après on s'est tombé sur le PSG, on s'est dit bah c'est bon, c'est fini, 5-0 pour le PSG, ça sert même pas de jouer le match, on se fatigue pour rien. Mais pas du tout, dès la première mi-temps, le camp dominé presque et a fait plusieurs tirs, tout ça, le PSG était complètement perdu et Caen joue vraiment comme un bon club de Ligue 1. Mais malheureusement au retour de la mi-temps, une action un peu trop rapide de Moïse Kean aura raison de Sullivan Péan, mais sinon c'était un super match du SM Caen, même qu'à la mi-temps ça faisait 0-0, les Parisiens étaient énervés, que ce soit Sullivan Péan ou Sullivan Péan qui n'est même pas encore pro, qui est gardien, qui a raté les tirs de Mbappé et Neymar qui malheureusement a été blessé, et après toute la haine qui a été envoyée vers le Stade Malherbe de Caen et Steve Yago, alors que c'était pas toute la faute de Caen et de Steve Yago, parce que c'est le foot, c'est comme ça, on se blesse et peut-être quelque chose à revoir si Neymar se blesse aussi souvent. Mais bon, enfin bref, je fais un petit débrief là, mais je comprends pas quand on peut jouer comme une équipe de Ligue 1 là contre le Paris SG, alors que là en Ligue 2, ils végètent et sont 10ème. Ils se font battre par Rodez et le FC Chambly. Voilà, c'était tout pour le débrief. Donc après, quand on passe G, on se dit bon,
Sochaux peut bien réussir l'exploit contre Saint-Etienne qui n'est pas à son meilleur niveau. Et oui, dès la 5e minute, Bédia ouvre le score et ça reste comme ça. Sochaux réalise l'exploit et se qualifie contre l'AS Saint-Etienne. Les qualifiés sont donc GFA 74, Annecy, Saint-Louis-Neuhug, Sedan, Alès, Beauvais. À noter qu'à Beauvais, dans ce match, l'ancien canet Mathieu Duhamel a réalisé un triplé. Boulogne-sur-Mer, Gazélec-Ajaccio, Canet-Roussillé et les Martiniquais du club franciscain. Et enfin, jeudi, on a Romorantin contre le FC Mont-Saper de Mayotte, Châteaubriand qui s'est qualifié, Saumur, l'US Montagnard et enfin le Puy. Et maintenant, on passe au tirage de 16e de finale qui vont se jouer le 6 et 7 mars. Aubagne de National 2 va affronter le Toulouse FC. Angers, le SCO d'Angers va affronter le club franciscain de Martinique. Alès en Cévennes de National 3 va affronter Montpellier. Canet de National 2 va affronter l'OM. Saint-Romorantin ou FC Mont-Sapéré vont affronter les Voltigeurs de Châteaubriand. L'Olympique Saumur de National 3 vont affronter l'US Montagnard de Régional 1. L'US Montagnard est le club le moins bien classé de toute la Coupe de France qui reste encore. Le Puy va affronter le FC Lorient, le Puy qui est en National 2. Le Stade Brestois va affronter le PSG. Valenciennes va affronter le FC Metz. Le Gazélec Ajaccio va affronter le LOSC. L'AS Beauvais de National 2 de Mathieu Duhamel va affronter l'US Boulogne de National 1. Le Red Star de National va affronter le RC Lens. L'OGC Nice va affronter l'AS Monaco. Le GFA Rumi-Vallière va affronter Annecy. Saint-Louis-Neuhug de National 3 va affronter Sedan de National 2. Et l'Olympique Lyonnais enfin va affronter le FC Sochaux-Montbéliard. Je pense qu'ils auront un peu plus de mal là, Sochaux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je suis content que la Coupe de France ait pu reprendre, même si les clubs amateurs ont beaucoup moins d'entraînement que les pros, donc il y aura encore moins de chance pour les amateurs. Mais ça fait plaisir quand même. J'étais pas là dernièrement sur YouTube, parce que la semaine dernière j'étais occupé, la semaine d'avant je faisais la vidéo sur Guingamp, qui va sortir bientôt. Allez, sur ce, je vous dis salut!